Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette autre édition Equinox Soir. C'est de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Equinox Soir sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Pour la seule journée de vendredi 18 février 2022, Samuel Eto'o-Fils a reçu de correspondance, preuve de ce que la Fédération camerounaise de football est très loin d'être sortie de l'auberge. Commençons par celle du général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun et nouvellement porté à la tête du conseil transitoire du football professionnel par le président de la FECAFOOT. Le général Pierre Semengue fait savoir à Samuel Eto'o-Fils qu'il lui apparaît impossible, faute de rétablissement des compétences de la Ligue, vous le savez, dissoute par le comité exécutif Sédou Mbongo-Ndoya, mais rétabli par 2 sentences du tribunal arbitral du sport. Il apparaît donc impossible pour le général Pierre Semengue d'accepter la nomination au poste de président du conseil transitoire créé par le comité exécutif. À ce premier camouflet viendra s'ajouter un autre, en interne cette fois-ci. Guibaï Gatama, membre du comité exécutif et membre de la Ligue de football de l'extrême nord, introduit une requête aux fins d'annulation des décisions prises par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football en sa session du 16 février 2022 tenue à Limbé et subséquemment la nullité des décisions prises les 27 décembre 2021, 13 et 20 janvier 2022 par un comité d'urgence inexistant. Ce sont les termes de Guibaï Gatama. Désigné membre du comité exécutif à l'issue de l'Assemblée générale élective du 11 décembre 2021, Guibaï Gatama s'illustre depuis quelques semaines comme un empêcheur de tourner en rond. Entre meilleure représentativité des originaires du Grand Nord au sein du comité exécutif de la FECAFOOT, le retour à l'expéditeur d'un chèque d'1 million de francs CFA représentant 16 indemnités de membres du comité exécutif de la FECAFOOT et surtout sa volonté pressante pour un respect des statuts de la Fédération camerounaise de football, la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, réunie à Limbé le 16 février dernier, va entériner la suspension à titre provisoire pour une période de 3 mois du membre Guibaï Gatama. Le délégué de la Ligue régionale de l'extrême nord, s'adressant directement au travers d'une correspondance en date du 17 janvier 2022, exprimait déjà, on va le citer, ses vives inquiétudes sur l'illégalité de certains actes pris par le comité d'urgence de notre élection, depuis notre élection, par l'Assemblée générale élective du 11 décembre 2021. Fin des citations. Madame, Monsieur, bienvenue. Equinox Soir, la suite dans un instant. FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, déjà en zone de turbulence. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Serge Kamdem Kouama, bonsoir. Salut Serge Alain, salut à tout le riche panel et salut à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Bonsoir Maître Augustin Gefak. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai envie de dire bonne année. À l'époque, je vous avais demandé de dire chacun son patois, que la CAN sera sucrée et que nous sommes contents. J'espère que nous avons les bribes de cette joie-là pour entamer la nouvelle phase qui va durer 11 mois pour clôturer cette année 2022. Bonsoir à tous les amis de cette chaîne de télévision. Merci. Merci. Bonsoir à vous, Elie Tcheba. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, mais particulièrement en raison de la supervision ou bien de tout le travail que Equinox a fait pour la CAN. Je vous tire un chapeau et je me permettrai en regardant Hermine Mailly, en lui disant merci pour tout ce qu'elle a fait, parce que vous avez eu la prestance de montrer que la femme camerounaise est valable. Merci. Voilà, vous avez donc commencé. Elle est là avec nous ce soir, Madame, Monsieur. Hermine Mailly, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux différents copanélistes et merci à M. Elie pour ses mots aimables à mon endroit. Je pense que ça a été un travail d'équipe et surtout chapeauté, on ne le dira jamais assez, par le top management d'Equinox Télévision à qui nous disons une fois de plus merci pour toutes ces prestances et prestations. Maintenant, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous écoutent et regardent en ce moment. Voilà, merci à vous Hermine Mailly, ça va? Vous êtes remise? C'est bon? Ça commence à aller? Ouais, c'est vrai qu'on a eu un peu de 4 repos. semaines, ouais. Voilà, mais après maintenant on va au pas de course, parce que ça chauffe de part et d'autre. Et voilà. Vous dites que ça chauffe, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a reçu cette citation directe de l'ancien coordonnateur, le coordonnateur adjoint, les équipes nationales de football masculine, AP, Senior, Fagnon, les Lions Indomptables. Il cite la FECAFOOT et le secrétaire général par intérim. C'est quoi le problème encore à la FECAFOOT, Hermine Mailly? C'est quoi le problème encore? J'aurais bien, d'une certaine manière, aimé vous dire quel est le véritable problème qu'aujourd'hui on est en proie à plusieurs interrogations et même à des doutes, surtout au vu des événements et des différents scénarios qui se dessinent au jour le jour au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que quelques jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, M. Makota, pour le citer, avait été justement suspendu dans ses fonctions de coordonnateur des équipes nationales, parce qu'il faut le dire, au départ, nous, on le savait, agent de liaison. Disons-le, un rôle qui lui a été donné et qui ne répondait pas à la nomenclature et même aux différents tests au niveau de la Fédération camerounaise de football, quand il est vrai qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un agent de liaison, et la liaison était faite entre qui et qui. Ces différentes interrogations sont restées justement dans les airs comme ça jusqu'aujourd'hui, parce que malheureusement, personne n'avait daigné nous expliquer de manière claire, parce qu'à un moment donné, quand on s'est posé des questions, on s'est dit que la liaison était entre le coach et le ministre qu'il avait justement recruté. Mais malheureusement, au fur et à mesure que les événements avançaient, on s'est bien rendu compte que le poste d'agent de liaison avait été justement remplacé à celui de coordonnateur des sélections nationales. Et je crois que c'est à ce titre qu'il a eu un problème de mœurs qui a éclaté sur la toile, et au vu des échéances grandeur nature qui a engagé la sélection des Lions Indomptables, certainement le président de la FECAFOOT s'est dit, parce que je crois que sa correspondance était beaucoup plus liée justement à ces affaires de mœurs qui circulaient dans les réseaux sociaux et qui, selon lui, n'étaient pas de nature à pouvoir justement accompagner l'équipe nationale, et même ternissaient d'une certaine manière l'image emblématique des Lions Indomptables du Cameroun. Voilà, on a eu des convocations de part et d'autre. Aujourd'hui, on voit bien que justement il y a cette citation directe de ce monsieur Ferdinand Makota, qui, au-delà de se présenter comme le coordonnateur des équipes nationales, parle justement d'un certain nombre de choses, notamment sa mise à l'écart de manière, disons-le comme ça, bancale. Parce qu'il faut le dire, quand on dit aujourd'hui que vous êtes coordonnateur des équipes nationales, c'est dire que vous avez été nommé à ce poste par un responsable de la fédération et c'est statutaire. Et on ne saurait justement aller suspendre un membre ou alors un nommé au sein d'une sélection sans passer justement, parce que l'on appelle généralement le conseil de discipline. Et je pense certainement qu'en ce qui concerne ces différentes entités, on a quelqu'un ici sur ce plateau qui est un peu aux affaires et qui pourra certainement nous expliquer, parce que vous voyez, et c'est l'entorse que relève justement Makota à l'intérieur justement de sa suspension, pour dire oui, il y a suspension, je ne refuse pas, mais est-ce qu'elle a respecté les canevas? Et c'est justement parce que ces canevas n'ont pas été respectés que je m'en vais justement au devant des juridictions compétentes porter le problème pour dire qu'il y a eu une entorse, et nous voilà et nous revoilà une fois de plus partis pour une autre partie de ping-pong. J'espère que les uns et les autres sauront, et ceci pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt du football justement, nous arrêter de manière véritable ce bal qui ressemble véritablement à un bal de chiffonnier. C'est quand même quoi, Ferdinand Makota qui il ne lâche pas prise, on va le dire comme ça. Moi, je pense la raison par rapport à cette citation directe là, ça peut encore s'aimer un peu de doute, du trouble même dans la maison FECAFOOT.
Je pense que, à suivre Emine tout à l'heure, on avait remarqué que Ferdinand Makota a une mutation de poste sans qu'on ne comprenne bien comment. Il est parti d'agent de liaison, connu de tous, pour coordonnateur adjoint des sélections nationales, lorsqu'on a vu M. Samuel Eto'o arriver à la tête de la fédération. Et nous savons que ces personnalités, quand vous regardez le décret de 2014, c'est le président de la FECAFOOT qui les nomme. Et quand vous avez le droit de nommer quelqu'un, ça veut dire que pour des fautes lourdes, vous pouvez le démettre. Alors si on prend quelqu'un pour des questions de mœurs, comme on nous l'a fait savoir, est-ce que pour une question de mœurs, on a besoin de passer par 4 chemins pour vous dire de dégager le plancher le temps que le chemin soit balisé et qu'on passe à autre chose? C'était une suspension au départ qui était provisoire ou temporaire. Donc ça lui permettait à lui, M. Makota, de prendre des dispositions pour justifier ou bien démontrer que la fédération a eu tort dans la suspension. Maintenant, quand on va dans les citations directes et autres, ça veut dire que c'est un bras de fer qui est engagé. Et je voudrais dire ici que dans l'opinion publique, lorsque les Camerounais s'aperçoivent que on a un monsieur qui est agent de liaison, comme l'a dit Amine, on ne sait pas quelle était la liaison et à quoi il servait, tout le monde parlait au quartier de passeur. C'est comme ça qu'on le qualifiait. Passeur quoi? Passeur entre le ministère des Sports. Il passait quoi? Joueurs. C'est que les Camerounais appellent les joueurs venus d'horizons divers avec des mentors tordus et tout ça. Voilà comment ça se comprend. Comme on a vu lors de la CAN là, nos remplaçants là. Je ne sais pas si dans la CAN, on peut dire de façon formelle que c'était cela, mais pour certaines personnes, ce n'est pas loin de ça. Quand vous mettez un joueur 2-3 fois qui ne peut rien vous produire, vous mettez chaque fois et vous laissez d'autres derrière qui ont des choses à apporter et qui ne jouent pas, on peut interpréter comme on veut. Alors quand il y a des messieurs dans la sélection qui n'ont pas une nomenclature, qui cadre avec l'orthodoxie du fonctionnement, on peut aller à une interprétation qui est même erronée, mais dont on a prêté le flanc. Et je pense que malheureusement, M. Makota était dans cette posture et parfois avait fait le chou gras de la presse parce qu'on a vu une sélection des Lions ici qui avait un déplacement. Il avait été interpellé même pour des raisons, on ne sait pas quoi, par cause d'une plainte d'un ancien footballeur. Il y avait des choses comme ça tout le temps dans l'air. Il était toujours au centre de beaucoup de controverses. On ne savait pas trop pourquoi. Quand M. Eto'o a pris sur lui de le suspendre, je ne pense pas que ça a peut-être énervé beaucoup de Camerounais. Bien au contraire, certains se demandaient mais à quoi il servait ce monsieur là-bas? Bon, c'est vrai que tout être humain, s'il estime qu'on a violé les règles, a le droit de se défendre. Donc si pour M. Makota, on n'a pas respecté les canaux d'une quelconque mise à l'écart, il a fait une citation directe, nous sommes devant les juridictions, on a la chance d'avoir des érudits du droit ici, on verra bien à quoi ça va rimer, est-ce que ça va le rétablir dans ses fonctions, peut-être ça entraînera une réparation, s'il y a eu des manquements, et on aura le temps d'être au courant. Voilà, justement, Maître Augustin Gueffak, est-ce que c'était la bonne voie que celle-là qui a été empruntée par le coordonnateur des équipes nationales, donc surtout les seniors? C'était en justice? Ces gens-là, j'aurais pu dire beaucoup de choses juridiquement, si et seulement si la juridiction nationale pénale n'avait pas encore été saisie. Oui. Mais en tant qu'avocat praticien du droit du sport, je me demande bien les juridictions nationales pour gérer les problèmes du football. Bon, on verra. Deuxième chose, je crois que en tout contrat, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, la FECAFOOT, c'est une association privée. Il y a les instances de conciliation, et puis la FECAFOOT doit sa survie, doit sa vie à ce qu'on appelle la déontologie. Lorsqu'il y a perte de confiance, ce membre de la FECAFOOT, il pollue. C'est comme on ne peut pas venir dans un sac de charbon sorti du blanc. La FECAFOOT se doit de rester à tout moment un sac blanc. Donc le moindre soupçon de pourriture, on doit d'abord le mettre à l'écart. Est-ce que du point de vue judiciaire, on peut couvrir cette pourriture brune en disant mais maintenant quand même pour des raisons sociopolitiques, j'utilise l'expression des sachants, est-ce que pour des raisons sociopolitiques, il faut à tout prix entacher tous les maillots dans ce sac? Je crois que pour cette raison, attendons de voir ce que les spécialistes, les patrons, en tout cas, les demi-dieux, qu'on appelle les juges, vont dire. Okay. Soyons suspendus, suivons, n'abandonnons pas,
Attendons ces magistrats. Merci. Voilà. Je vous prends sur un autre aspect, Elie Tchebman. Vous êtes en charge de la gestion des risques. On a envie de vous poser la question comme ça de manière triviale. Est-ce que lorsqu'Eto s'engageait au niveau de la présidence de cette fédération, est-ce qu'il a mesuré le risque qu'il attend? Connaissant ses frères, on dit de manière triviale, les Camerounais. Tout ce qui arrive à Eto aujourd'hui, est-ce qu'il est surpris par l'attitude des Camerounais? Au lendemain des élections à la FECAFOOT, nous nous sommes retrouvés sur ce plateau. Et à juste titre, j'ai dit que l'élection de Eto, c'était quelque chose de fabuleux pour tout jeune Camerounais qui aspire à un changement et qui pense que les choses peuvent changer dans ce pays. Par contre, en appréciant tout ceci, je vous ai dit qu'il y avait du positif dans la campagne de Eto et du négatif. Du positif en ce sens que Eto a dû savoir que par le passé, il a commis quelques erreurs et il s'est rapproché de la plupart. Oui. Eto a utilisé la jeunesse dans une logique populiste. Et à la fin, je vous ai dit que malgré tout cela, Eto était président, c'était une bonne chose. Sauf que ce jour-là, je vous ai dit, avec l'élection de Eto, l'état de grâce était terminé. Nous connaissons bien que la personne de Eto, pour tout ce qu'il a fait en tant que footballeur, c'est incontestable et ceci lui confère une légitimité absolue qu'on puisse le choisir. Mais on se trouve à la FECAFOOT dans un domaine de gestion, avec des règles qui sont données et dictées au préalable. Et comme les uns et les autres ont dit tout à l'heure, c'est une association privée dans un pays comme le Cameroun. Il ne faut pas l'oublier. Je vous avais dit ici que la première des choses, et ce que je pensais pour moi, c'était que Eto, vous savez, tout changement, le changement c'est une science, ça ne se cache pas. C'est clair. En termes de changement, il faut d'abord chercher une adhésion de toutes les parties prenantes avant de mettre en place quelque chose qui va permettre de transformer et ensuite d'évoluer. Qu'est-ce qui se passe si vous avez bien vu? Eto, je crois qu'il y a une part de sa jeunesse, il y a une part de ce jeune footballeur. Je crois que c'est ce qu'Eto a voulu faire, mais il a fallu attendre que les Sénégalais repartent avec le trophée pour que les vieux démons réapparaissent. Non. Ils ont respecté. Non, je dis après. Si vous voulez attendre après, c'est mais que tout ceci ressort après la Coupe d'Afrique. Pendant la Coupe, il y avait déjà... Mais c'était pas comme ce qu'on a vu ce week-end. Écoutez... Vous avez vu certains à la télévision? Eto est déjà pris dans un engrenage très lourd pour lui. En ce sens que, excusez-moi le terme, ça va être dur, il est entouré de charognards qui l'utilisent à leur fin. Et la FECAFOOT n'est pas du football. Je croyais que M. Eto aurait pu profiter de moi, de la CAN, pour se rapprocher de tout le monde. Être discret le plus possible. Mais il a été utilisé ici. On ne gère pas avec la communication. Le communicant n'est pas le spécialiste de la gestion. Or, ce qui se pose aujourd'hui avec Eto, c'est que pendant la CAN, j'ai eu l'impression qu'il se trouvait encore dans une situation, dans une logique de populisme exagéré. Ce qui a même exacerbé tout ce qui arrive aujourd'hui. Ça devient un débat politique contre la FECAFOOT. Et c'est tout à fait normal parce que je crois que la période de la CAN était là pour éviter toute situation tumultueuse et de régler les comptes après. Mais il se fait que si vous avez vu, au lieu d'adhérer, plusieurs décisions de M. Eto ont été anticipées. D'ailleurs, au lendemain de son élection, vous dites ce qui arrive aujourd'hui, alors qu'au lendemain de son élection, on prétendait déjà, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il avait viré toute une partie du personnel, il avait débouté pas mal de personnes. Mais je crois que si on l'avait conseillé convenablement, c'était le lieu, profitant de la CAN. Je sais qu'il y avait ce problème de perdre la CAN, pour lequel
il s'en est occupé, c'était traiter l'urgence. Mais après son retour, tout ce qui arrive aujourd'hui, pour ma part, était prévisible. Tout simplement parce que Monsieur Eto'o n'est pas encore sorti de l'étiquette de footballeur, qu'il est du meilleur footballeur, pour avoir l'humilité de s'entourer de toutes ces personnes qui sont capables de l'aider à gérer la FECAFOOT. Voilà, Hermine Maï, on en vient donc à cet élément-là du COMEX, hein, à savoir Guibaï Katama. Il parle des inquiétudes sur l'illégalité de certains actes pris par le comité d'urgence, hein, depuis l'Assemblée qui les a portés à la tête de l'instance fêtière, c'est-à-dire le 11 décembre 2021. Il parle aussi du respect de nos statuts, dont il se sent encore membre, hein, même comme lui dit, respect de nos statuts. Je pense qu'il a été suspendu pour 3 mois. C'est-à-dire que le mandat court c'est pour 4 ans. Donc ça veut dire qu'il l'est. Il va revenir. Justement, il va revenir. Il est encore dans cette FECAFOOT. C'est pour cela qu'il parle certainement, ou alors qu'il conjugue ses verbes avec ces termes et qu'il emploie ses propos. Mais non, vous pensez certainement pas que M. Guibaï serait tombé sur la tête pour justement réclamer un certain nombre de choses. Non. Ayons l'honnêteté de le dire, parce que, voyez-vous, on est tous unanimes de ce que le mouvement sportif, surtout celui du football, va mal. Et il a mal en ses textes. Vous savez que depuis pratiquement 10 ans, on ne vous parle que de tests, rien que de tests, toujours des tests et jamais du football sur le terrain. Et malheureusement, les tests ont ravi la vedette. Et quand on s'est dit hier justement, que, avec toutes les infrastructures là, on va toujours parler des textes. Qui va jouer? Justement, c'est ça. Avec tous ces stades là, vous allez continuer avec. Malheureusement. Toujours avec les gains des textes. Malheureusement. On va faire quoi déjà pour moi? Malheureusement, Serge, vous avez parlé tout à l'heure de la turbulence. Oui. La turbulence. Ça fait à peine 60 jours. Du fait de l'absence d'un cadre programmatique concerté. C'est ça, simplement. Et cadre programmatique concerté veut dire qu'aujourd'hui, on a un comité exécutif au sein duquel, justement, on se réunit pour discuter des questions liées aux activités, au chronogramme de la Fédération camerounaise de football, et que, comme d'un seul homme, on prend des décisions et on donne mandat au président de la FECAFOOT d'aller agir, parce qu'on a pu s'entendre. On a pu s'entendre. Vous avez vu que dans les résolutions, on aurait aimé que ce soit 19 sur 19. On vous a dit 18 moins 1, je crois que c'était 18 moins 1 partout, 18 moins 1. Et le moins 1 est véritablement ressorti, c'est-à-dire la personne de M. Guibaï, qui au-delà, il l'a fait fi. Donc ça veut dire que les 18 acceptent qu'on piétine entre guillemets les textes. Il n'y a que Guibaï qui ne veut pas que ce soit comme ça. C'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Guibaï qui le dit. Voilà. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Guibaï. Guibaï, lui, voit que les textes sont piétinés, les 18 autres... C'est Guibaï qui le dit, ce n'est pas moi. Il a parlé de ce comité d'urgence. Comité d'urgence, dans lequel, justement, beaucoup de travaux ont été engagés, des résolutions ont été annoncées, mais il a fallu, justement, que l'on revienne lors du COMEX pour pouvoir les entériner, parce qu'il n'y a que le comité exécutif qui ait ce pouvoir. Et ça, justement, sont des éléments qui le relèvent à l'intérieur. Et moi, je dis c'est embêtant. Pourquoi? Parce que, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, on est encore reparti aujourd'hui à parler des tests. Et les stades sont là. Et les stades sont là. On parle des tests. Ça dérange, ça embête. C'est dire qu'on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Et ça, justement, le message que l'on veut nous renvoyer aujourd'hui. Il y a un certain nombre de faits, il y a un certain nombre de griefs qui sont reprochés à M. Guibaï, notamment en tant que membre du COMEX, qui ne devrait pas, justement, aujourd'hui, être celui-là qui devrait dire un certain nombre de choses. Là, nous sommes d'accord. Solidarité. Oui, là, nous sommes d'accord et nous sommes clairs là-dessus. Mais il ne fait fi de ça. Pour dire que oui, j'ai certainement dit des choses auxquelles on me sanctionne, mais voilà. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Voyez-vous, il a joint à son courrier un chèque qu'il aurait reçu il y a cela 1 mois.
avant que le COMEX ne soit là. C'est-à-dire, il a refusé de prendre les chèques parce qu'il a dit qu'en amont, il y avait déjà des actes qui avaient commencé à être posés. Il parle de l'un des signataires. Justement, qui ne répondaient D'accord. pas. Parce que notamment, la personne du secrétaire général, il s'est dit qu'il ne revenait pas au secrétaire, au comité d'urgence justement, de réhabiliter ou alors de remettre le secrétaire général en poste, mais uniquement au comité exécutif. Sinon, on avait tenu un premier comité exécutif, c'est vrai que le président de la FECAFOOT n'était pas là, mais je ne sais pas pourquoi ce jour, on n'a pas mis cette question sur la table et que l'on n'a pas justement simplement mis Monsieur Mbanlok Didier à ce poste et que l'on continue véritablement à travailler sur les affaires du football sur le terrain. Moi, je ne comprends pas. Et c'est ça qui, à un moment donné, dérange et gêne un peu aujourd'hui. Voilà, Serge Kamdem-Kwame, je l'ai dit, hein, les 18 autres n'ont pas de problème. Il n'y a que Guibaï, le problème à la FECAFOOT. Ce que vous soulevez nous ramène au premier comité exécutif qui s'est tenu après l'élection. Oui. Et Amin a bien fait de faire allusion à cela. Et le président n'était pas là. C'était la première fois depuis plus de 20 ans Oui. qu'un comité exécutif se tenait sans le président de la FECAFOOT. Oui. Et je pense que la sagesse, avec du recul, aurait voulu ce jour peut-être qu'on repoussa soit ce comité exécutif, soit que les membres aient eu le courage de prendre des décisions qui auraient facilité. Parce que quand vous regardez, malheureusement, ce jour-là, on a tout mis sous scellé et on a dit qu'on attendait que le président vienne le faire. Or, il y a une remarque qui est pertinente, c'est dans les décisions, dans les statuts actuels de la fédération, le comité d'urgence n'a pas le pouvoir de mettre un secrétaire général. Même au niveau régional, c'est comme ça. Le comité d'urgence ne peut pas. C'est-à-dire le bureau du conseil ne peut pas mettre un secrétaire général. Sauf si le comité exécutif lui donne cette dérogation. Ça veut dire qu'une résolution devrait donner cette dérogation. Maintenant, on n'a pas le PV du comité exécutif qui s'est tenu à Kribi. J'ai dit, moi, je ne l'ai pas. Personne ne l'a. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on se rassure qu'il n'y a pas un manquement quelque part qui nous échappe. Parce que vous savez que les PV sortent généralement 30 jours après les assemblées et tout ça, ou bien après les réunions. Donc, il peut s'avérer que pendant les travaux à Kribi, qu'il y a eu des choses qui ont été dites qu'on n'a pas peut-être rendues publiques. Mais ce serait dommage parce que Guibaï, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que quand vous êtes parti d'une entité, un peu comme avec Equinox, vous êtes ici, quand il y a des manquements, ce n'est pas sur la place publique que vous apportez. Je pense que le reproche qui lui est fait, ce n'est pas la critique elle-même. C'est peut-être la façon de faire cette critique. Et moi, j'aurais attendu encore que, en interne, ce soit une concertation qui soit faite pour se poser la question, est-ce que ce qu'il révèle est fondé? Si oui, comment réparer? Et lui-même, Guibaï, lui recadrer un peu en lui disant, nous formons une nouvelle équipe. Il y a des personnes, comme l'a dit l'expert tout à l'heure en gestion des risques, c'est une nouvelle équipe qui se met en place. Les gens vont apprendre à se connaître. Ouais. Certains apprennent les rouages de l'administration du football dans cette sphère. Parce que le comité exécutif, c'est le conseil d'administration. Certains apprennent à voir comment les choses se déroulent à ce niveau-là et peuvent même faire des erreurs. Donc, ensemble, nous accompagnons cette équipe-là qui fait ses premiers pas. Parce que du 11 décembre à aujourd'hui, on est à peine on n'a pas encore fait 3 mois. Ouais. Et on n'a même pas encore fait les 100 jours d'état de grâce. Tout enfant qui vient au monde a le bénéfice d'abord, même pour marcher, de tomber. Justement, je reste avec vous, Serge Kamdem-Kwame. Est-ce que cette sanction, on va le dire comme ça, 3 mois, est-ce qu'il ne fallait pas appeler Guibaï, peut-être pour un avertissement, voilà, que de passer tout de suite, ce que vous êtes en train de révéler. Bon, malheureusement, la sanction, 3 mois, vous voyez, vous aussi, je crois qu'à partir de ce moment, il est obligé, il se braque lui aussi. Hein. Bon, c'est vrai que c'est la façon avec laquelle les travaux sont déroulés à l'IND. Peut-être par rapport à un avertissement, comme ça, un rappel à l'ordre. Vous savez, quand vous voyez la fougue, tout à l'heure on a dit jeunesse, imaginez-vous un ancien footballeur de renom, de classe stratosphérique comme Samuel Eto'o, qui a vu tout ce qu'il y a de bien dans le monde entier et qui rêve de vite remettre ça chez lui au Cameroun. Il est encore dans l'antichambre du footballeur qu'il fut et de l'administratif qu'il est en train de devenir. Et devant certains problèmes, justement, il peut avoir un peu de précipitation, un peu de manque de maturation. Et ça aussi, j'ai dit, nous devons les accompagner en nous disant, c'est peut-être des erreurs d'apprentissage. Mais en réalité, si vous poussez un de vos collaborateurs dans cette posture, il est de bon ton qu'il
pètent les plombs à un moment donné, qui se disent, ok, comme on y va, peut-être c'est ma façon à moi de me faire comprendre. Maintenant, le président, dans son entregent avec ceux qui l'accompagnent, il a la chance d'avoir dans ce comité exécutif des personnes d'un certain âge, des personnes d'une certaine formation, des juristes et autres. Je ne pense pas qu'il soit superflu de dire qu'on peut appeler Guibaï pour s'asseoir avec lui, pour lui dire de façon réelle. Que de le frapper comme ça aussi. Hein. C'est déjà, la sanction est déjà prise, mais comme les hommes font la sanction, ils peuvent la défaire. Donc tout dépend de l'engagement et de l'arrangement qui se passe. Et je pense qu'il n'est pas tard pour ces choses-là. Donc nous devons prôner pour... Tout dépend aussi peut-être de l'attitude de Guibaï aussi. Hein. Comment il va se comporter? Il se comporte depuis l'ascension. Je pense que nous avons la chance d'être suivis par tous les acteurs du foot. Oui. Si on pense que c'est le ballon qui doit être mis au centre sur un terrain. Surtout avec tous les stades là, il faut que le ballon reprenne. Hein. Comme vous le dites. Si c'est le foot, je pense qu'est-ce qu'on va faire de tous ces stades si le ballon ne reprend pas? On a passé, près de 10-15 ans, on n'a parlé que des textes. Je voulais dire à Amine que ce n'est pas les textes qui sont mauvais. Oui. Je n'ai pas dit que c'était les textes qui étaient mauvais. Non, j'ai dit qu'on ne parle que des textes. Oui, je voulais dire dans la suite de ce que tu as dit, en réalité, ce ne sont pas les textes qui sont mauvais. Ce sont les hommes qui s'arc-boutent sur des détails pour que nous restions sur place. Quand vous voyez la loi, tout à l'heure on parlait de l'affaire du décret de 2014. Vous voyez que c'est accroché sur une loi de 2011 qui est déjà caduque. La loi de 2011 est devenue caduque, pourquoi? Parce que dans le but de fédérer tous les acteurs du football, on avait admis les corps de métier que la loi ne reconnaissait pas. Un professeur de droit s'était permis de dire, qu'est-ce que je fais? Puisqu'il faut rassembler tous les enfants de ce pays. Est-ce que je laisse ceux-là de côté parce qu'ils ne sont pas inscrits dans la loi? Le gouvernement de la République a dit vraiment pour faire avec tout le monde, pour fédérer. Fait avec tout le monde, mais on savait que c'était en violation de la loi, qui était sans inclure les corps de métier. Et c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase pour ceux qui sont allés détruire le processus qui était en place. Vous voyez, M. Tombi a été débarqué alors qu'il avait été élu. Les corps de métier ne représentaient même pas 10% du scrutin. Mais pour ça, on a foutu tout en l'air. Donc on a raté des occasions comme ça de nous asseoir et nous dire trop c'est trop. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Les batailles juridico-politiques, il faut qu'on l'arrête. Comme tu as dit, Serge Alain, et je suis d'accord avec toi, nous devons penser au football sur le terrain, penser à ces acteurs qui croupissent tous les jours dans les abîmes et attendre qu'il y ait cette lueur d'espoir que Samuel incarne pour eux. Parce qu'Eto aujourd'hui n'est pas... Je pense que notre monsieur Elie l'a dit, on ne voit pas en Eto forcément autre chose que ce footballeur qui a gravi tous les échelons et qui sait exactement ce qu'il faut apporter à cette jeunesse pour la faire rêver. Et je pense que c'est ce rêve-là qui continue à animer les esprits de la jeunesse. Maintenant, commencer dans les batailles juridico-politiques comme on fait, pour donner l'impression à cette jeunesse qu'on est en train de briser le rêve, est-ce que ce sera productif pour l'image même qu'on voulait donner? C'est ça la grande question aujourd'hui. Voilà, Maître Augustin Gefak, il a dit, tout le monde sait ce qu'Eto Fils représente aujourd'hui, mais ce week-end, on a quand même suivi des paroles qui n'ont pas laissé les Camerounais à 37 par rapport à ça. Est-ce que, venant d'un secrétaire général du ministère de la Communication, on sait, le ministère de la Communication, il est également le porte-parole du gouvernement. Est-ce que, comme certains, on peut penser que c'était la voix du gouvernement? C'est Jalin, seuls les médiocres discutent des hommes. Oui. Moi, je discute des idées. Oui. Je vais discuter un peu l'idée de ma soeur Maï, qui dit le grand mal, ce sont les textes. À vous, je vais vous dire quelque chose. Les meilleurs textes existent partout. Le jour où il y aura un texte parfait, il n'y aura pas. Ce qu'on demande, c'est l'application du texte médiocre qui est là, déjà. Voilà. Le texte médiocre qui est là n'est même pas appliqué. C'est ça la difficulté. Et si vous avez écouté les médias, ou bien vous avez lu les médias ce jour-ci, le grand réflexe, c'est que le droit n'est rien, c'est le sociopolitique qui prime. Et je crois que c'est cette thèse que beaucoup autour de ce panel développent. Non. La seule chose qui doit nous unir pour développer notre football, c'est le respect de la règle de droit. Toute chose n'est que du Congo, ça. Alors, je prends juste un élément premier. Tout le monde ne voit que M. Guibaï Gatama. Il faut qu'il soit d'abord honnête envers lui-même pour dire au peuple ce qu'il a fait. Le 16 février, ils sont à Limbé. Voici le premier ordre du jour qu'ils adoptent, sans conjecture. La modification de l'ordre du jour en y inscrivant en son point 15
l'interprétation et l'application des articles 42 et 43 du statut relativement aux agissements d'un membre du dit comité. Il n'a rien dit. C'est-à-dire il a accepté que cette loi soit lue. Il était présent? Bien sûr, je vais poursuivre. Et je réponds à Hermine. Il n'a rien dit. Et vous n'allez le voir dans toutes ces plaintes, il ne fait pas cas. Il ne savait pas qu'on allait lui appliquer. Il croyait qu'il était supra. Je m'arrête là. Poursuivons. Lorsqu'on dit l'adoption après modification des règlements des championnats professionnels Elite One et tout, virgule, à l'unanimité des membres, c'est-à-dire 18+, pourquoi il ne dit pas ça au peuple? Alors, quand il écrit dans son texte qu'il attaque toutes les résolutions, chez nous les anglophones, lorsque tu as menti une fois, tu mentiras 3 fois. Voilà les résolutions. Il dit toutes les résolutions, mais il ne dit pas qu'il y a certaines qu'il a adoptées. Toutes les fois qu'on évolue et que ce n'est pas celui, il laisse passer. Bon, à vous, vous comprenez ceci. 3, quand j'écoute le grand frère Elie Thiepma, j'ai l'impression que les 40 ans de l'unanimisme se poursuivent. Non, Eto'o n'est pas là pour faire comme tout le monde. Je ne suis pas son avocat, mais je lis les faits sociaux. Eto'o est là, à ma manière de voir, pour faire 50 petites choses qui feront la différence. Il n'est pas là pour inventer le fil à couper du beurre. Voyez, pour ceux qui ont lu Cameroun Tribune aujourd'hui, la lecture est conforme à votre vision. Problème Guibaï, problème Semengue, et problème qui est encore là. Troisième problème qui fait problème, qui est vraiment à table. Tout le monde va retrouver. Oui. Or, j'ai suivi les 3 personnes à dire ce que Eto'o a fait depuis 66 jours qu'il est là. Il vous suffit juste, vous avez bien précisé que le premier comité exécutif qui s'est tenu, le président n'était pas là. C'est une des rares fois. J'aime souvent écouter Ndidi Yango. Pour savoir qui je suis, viens vers moi, interroge-moi. Alors, le second comité qui s'est tenu à Limbe le 16 février, Eto'o a posé des actes. Qui est allé le voir, l'interroger pour comprendre ce qu'il a fait? 2 actes ont été rédigés ce jour. Le premier acte, c'est son discours, où il rappelle, in fine, quelle est sa vision, quelle est sa ligne politique, et ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Le contentieux avec Kumvondo, si vous le savez, il n'existe plus. Dites ça au peuple. C'est une petite chose, mais ce n'est pas rien. Le contentieux avec Luc Nyassa. Soleil. Nyassa Soleil, merci. Il n'existe plus. Parce qu'il a réglé. Ça fait 2 petites choses. Et le courage de le dire. Je continue. Avec le général Pierre Semengue. Si vous étiez tous les juristes, je parlerai du contrat cadre. Oui. Le contrat cadre est déjà défini. Il reste maintenant les avenants pour définir les contours. Je renvoie donc chacun à la rédaction des actes du général. Il exige les avenants. Que ce soit le comité transitoire, que ce soit ceci, il demande de définir, de faire le plan de l'affaire. Parce qu'il sait que Samuel Eto'o n'est pas venu de lui-même. C'est des commissions qui se sont déplacées et ils ont causé. Donc, le fourre-tout qui semble à nous donner l'impression que la FECAFOOT d'hier, et puis je sais, tout le monde veut savoir qu'il doit faire comme on a toujours fait. Non. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce que les autres appellent le désordre dans l'équipe nationale, c'est parce qu'ils revendiquaient les droits. Ils revendiquaient les droits de ses coéquipiers. C'est ça l'histoire. Ne masquez pas avec les détournements des deniers publics. Il n'est pas là pour détourner. Dites, appelez le chat. Dites pourquoi il est là. Ce qui fait problème. Et il avance. Donc pour l'heure, je suis sûr que cette émission va nous permettre de redonner confiance à ceux qui désespèrent. Non. Vous êtes victime
de l'intoxication de l'opinion pour masquer ce que le comité exécutif de la FECAFOOT est en train de faire. Eux, ils travaillent sérieusement. Ils savent que la tâche n'est pas facile. Et moi, je sais. Et quand ce n'est pas, il n'y a que celui qui n'a jamais posé un acte qui est exempt de reproche. Ça va aller crescendo. Mais ils vont oser. Parce qu'eux, ils sont en train de passer de l'étape sociopolitique à l'étape juridique, légalité. Ce n'est pas un cours d'eau tranquille, mon cher Elie. Ce n'est pas un cours d'eau tranquille. Détruire le politique, c'est pas facile. Or, qui dit politique à mon patois, on appelle ça un concours. Quelque chose qui n'est pas... On appelle comment? On n'a pas bien suivi. On appelle ça, le politique à mon patois, c'est un concours. C'est-à-dire, il y a un peu du mensonge, un peu du tout. Chacun peut dire le politique en son patois pouvoir. Oui, oui. Or, et tout demande à chacun de sortir de cette chose mystique Oui. pour faire voir à tout le monde. Parce que c'est ça que nous allons léguer aux générations futures. Donc, sortez du socio-politique, de cette chose qu'on ne peut pas transmettre, de ce mensonge qu'on ne peut pas codifier. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Merci. Voilà, effectivement, justement, par rapport à Dibaï Gatama, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment-ci pour que la sérénité revienne? On n'a pas encore fait passer 100 jours, Voilà. qu'on appelle souvent l'état de grâce. Très Et bien. la maison est déjà presque. Il y a beaucoup de fumée qui s'échappe déjà. J'ai écouté avec attention, maître, Oui. et je voudrais lever l'équivoque. Pas de confusion, maître. Ce que j'ai dit, c'est que gérer, c'est un art et c'est une science. Maintenant, vous avez évoqué pas mal de choses qui me plaisent bien et ça va dans le sens parce qu'il faut aider la FECAFOOT. Au terme de tout ce qui a été dit ici, le plus grand problème, c'est un problème de communication interpersonnelle. Le meilleur dirigeant du monde passe toutes ses journées à écouter. Et il fait travailler les autres. De ce que j'entends ici, il n'y a même pas de communication entre les gens qui doivent travailler ensemble. Quel que soit ce qu'on veut faire en termes de gestion, ici, il ne s'agit pas de saut à perche ou de course à vitesse. Il s'agit d'une situation qui, de manière permanente, comme tu l'as si bien évoqué, qui est une situation pourrie pour nous tous. Et on veut bien aujourd'hui que ça change. Mais le changement, ce n'est pas un saut à perche. Le changement, c'est de partir déjà d'une situation, faire un état de lieu avec l'existant et les personnes qui existent pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui se passe? Maï a dit tout à l'heure, on ne parle que de textes. Et vous faites bien d'insister sur les textes. Les textes ne gèrent pas une entreprise, ne gèrent pas une association. C'est des éléments mis en place pour réguler. Exactement. On s'occupe des textes tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens n'ont rien, pas quelque chose qui les occupe, parce que chacun vient parler de programme. Et vous vous souvenez, quand Eto'o a été élu, je vous ai dit ici qu'il y a beaucoup d'intentions, mais il n'y a pas encore de programme. Il faut un projet. Maître dit, il a déjà fait ci. D'accord, c'est le meilleur neuf. Il s'est marqué des buts. Il s'est marqué et il continuera à marquer. Mais faites attention, les contraintes négatives sont énormes. Il peut marquer comme il veut, mais s'il ne tient pas, parce que l'homme est la ressource la plus importante quand on doit gérer, quel que soit ce qu'il apporte, si ces hommes ne sont pas en accord avec lui, ce sera de l'eau trouble. Merci, merci Lieutenant. On se retrouve après le journal de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Place de pub.